de l'association. Si, mais je rappelle à tous qu'on nous a convoqués, on nous a demandé d'être là pour écouter un acte et pour avoir le droit de dire notre opinion. Et la dame nous a dit l'acte en français, en allemand, en anglais, en espagnol, mais maintenant que nous avons le droit de répondre, on nous dit qu'on ne nous comprend pas. Il y a donc deux langues ici, la langue des devoirs et la langue des droits. Alors, je fais partie de l'association des entreprises et de l'association des propriétaires. Depuis 40 ans, les parcelles au canal ont été achetées et vendues avec une description bien précise. La limite de la route, la limite des voisins et la limite des canaux. À l'intérieur de ces limites, il s'agit d'une propriété privée avec toute la privacité et l'intimité qui correspond à une propriété privée où personne ne peut entrer sans votre autorisation. Depuis 40 ans, les parcelles au canal ont été vendues suivant le concept suivant, maison, canal, amarrage, ce qui expliquait la différence de prix entre parcelles au canal ou sans canal. Ces droits et ces usages, depuis le premier jour, ont été reconnus par les notaires, enregistrés par les registres de la propriété. Ils ont été également reconnus par la mairie, qu'elle a refait une différence de valorisation pour calculer les IBI entre les terrains au canal ou non au canal, et ceci depuis 30 ans. L'État espagnol prétend maintenant requalifier notre urbanisation, la classer dans une autre catégorie, afin de pouvoir appliquer d'autres normes, d'autres droits et d'autres usages, et changer le système d'une zone urbanistique consolidée. L'obligation d'un droit de passage public de 6 mètres à partir de la ligne qui nous est officiellement signifiée aujourd'hui par les représentants espagnols. Bien sûr, on ne vous retirera pas la propriété de ces 6 mètres, mais vous perdrez l'intimité, la privacité tout le long du canal, car ça devient une zone de passage public où on peut entrer sans votre autorisation. Il faudra également payer un loyer par trimestre pour votre bateau au canal. Alors qu'avant, le prix était différent suivant la parcelle au canal ou non au canal, parce que précisément vous payez votre bateau. Vous devrez maintenant payer un loyer pour quelque chose que vous avez déjà acheté. Bien sûr, on ne vous obligera peut-être pas à payer ce qui existe dans la zone des 6 mètres, mais il faudra réparer, entretenir, et vous n'obtiendrez aucune autorisation, aucune licence pour le faire, ce qui tôt ou tard entraînera la disparition forcée de ces installations par l'usure du haut. D'autres ports ont été construits juste au bord du canal. Il y aura donc des exceptions, car on ne pourra pas détruire les maisons qui sont juste au bord du canal. Mais pourquoi donner le droit à cela et ne pas l'accorder aux autres? Je remercie naturellement les représentants de la mairie qui ont fait un premier pas en notre direction. Bien sûr, nous avons été parfois injustes de leur faire porter toute la responsabilité, car à leur arrivée à la tête de la mairie, ils ont trouvé des décrets et des accords déjà signés par notre équipe de gouvernement. Cependant, au moment des élections, vous nous aviez promis, non, vous nous promettez de nous défendre. Je vous demande